Shalom Erev Tov Lekoulam, on revient dans notre étude du Sefer Vayikra, du livre de Vayikra. Nous sommes au chapitre 26, Perek Kaf Vav, au verset Lamed Tet, verset 39. C'est-à-dire, donc le verset nous a dit la chose suivante. Alors on a terminé la dernière fois en parlant de Ve'avadtem bagoyim ve'achla etrem eretz oyevechem. Kaf Vav, verset Lamed Tet. Page 126. Donc on avait dit la klala ultime de l'exil, c'est que ve'avatem bagoyim, vous allez vous perdre bagoyim, ve'achla etrem eretz oivechem. Rashi nous a dit, enfin je ne sais pas si on avait vu le Rashi la dernière fois. Rashi nous dit, mazé ve'avatem bagoyim, kshetiyou pezurim tiyou avudim zemize. Quand vous serez dispersés dans l'exil, vous serez paumés les uns pour les autres. Si on avait dit que c'était l'assimilation. Oui, bien sûr, l'assimilation. Et l'assimilation. Il n'y a plus de... Allez, qu'est-ce qui maintient le peuple juif? Ce qui maintient le peuple juif, c'est chez Kol Israël Arivim Zebazé, qu'on a... c'est entre nous, quoi. D'accord. Pour les autres, c'est Oh oui, entre nous. Et après, on te dit, Ve'achla etrem, Rashi te dit, bon, c'est clair, Elu ametim bagola. C'est tous les juifs qui sont morts dans l'exil. Mais là, quand on dit Eretz Oivechem, donc La terre de vos ennemis. oui, donc la terre extérieure à la terre d'Israël, Oui. elle a aussi quelque chose de spécial. Non, Si elle parce est que... capable de leur Non. dire, elle mange. Oui, mais on avait expliqué que là où il y a marqué que Eretz, c'est-à-dire que sa définition, c'est d'être Baal Ratzon. Quand c'est Eretz quelque chose, Oui, alors c'est juste une localité. oui Une d'accord. localité Là, géographique. on dit qu'elle mange, je suis d'accord avec toi. Ve'achla et... Non, parce que Ve'achla et Tremorotzeem, Rashi te dit, pour pas que tu penses que c'est comme en Eretz Israël, non, c'est juste les mecs qui sont morts là-bas. D'accord. C'est-à-dire, Ouais, je t'explique concrètement ce qui va t'arriver quand tu seras chez tes ennemis. d'accord. Tu vas mourir. La terre, elle a aucun rôle. la Non, terre c'est pas la terre qui fait ça, c'est pas les la terre ennemis. d'Israël, C'est les là, ennemis. ce qui est marqué. Oui, mais comme il y a marqué Eretz Oivechem, tu comprends que la raison de notre mort, c'est Oivenu, c'est nos ennemis. Ok. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Vanisharim bachem, yikamu be'avonam be'artzot Oivechem, ve'av... Makou. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, il Makou. Ah, j'ai... Vanisharim bachem, yimaku be'avonam be'artzot Oivechem, ve'av be'avonot avotam, itam yimaku. Alors, c'est quoi cette histoire? Hein? Vanisharim bachem, donc ceux qui restent juifs. C'est-à-dire ceux qui restent Anisharim, ceux qui ne sont pas paumés, ceux qui ne sont pas assimilés. Et ceux-là aussi sont Ceux qui ne perdus. sont pas assimilés et qui ne sont pas morts. Et ils sont aussi perdus. Non, Non. non. Ceux qui ne sont pas. Ceux qui Vanisharim, ceux qui restent. Donc par rapport au verset d'avant. Au verset d'avant, on a vu qu'il y avait ceux qui étaient paumés, donc assimilés, et ceux qui sont morts. Donc là, on te dit, ok, donc ça, c'est ce qui s'est passé avec les autres. Et Vanisharim bachem, et ceux qui restent, Yimaku be'avonam, ou be'artzot oivechem, ve'av be'avonot avotam. Bah, c'est Yimaku. Ça vient d'une maca? Non, c'est pas une maca, parce que c'est avec un kaf. Ils vont être. Oui, ils sont, si vous voulez, imprégnés. C'est un bon mot, ça, imprégné. Ah. Ils sont imprégnés. En fait, ils portent. Si je devais faire un mauvais, très mauvais, pas un jeu de mots, mais une très mauvaise expression. Mais malheureusement, on a grandi en France et donc on connaît les expressions françaises imprégnées du christianisme. Je dirais que ils doivent porter leur croix. C'est-à-dire, bon, les Havdil. Mais vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu portes le poids, le fardeau, exactement. Le joug, le poids, le fardeau, appelez ça comme vous voulez. Mais Kitsour, Pour la responsabilité. de la responsabilité de leur faute et de la faute de leurs ancêtres. Mais eux, En gros. apparemment, si c'est ceux qui restent et qui n'ont pas fauté. Ah ben, non, ça veut rien dire, ils n'ont pas fauté. Si t'es en route la arrête, si t'es en galoute, c'est que tu fais partie du peuple qui a fauté. Maintenant, soit c'est ta génération, soit c'est la génération d'avant. Maintenant, ta génération, pourquoi tu es porteur de la faute? Disons que ça fait 1000 ans qu'on est en exil. C'est-à-dire à l'époque des croisades. 1000 ans, c'est pas moi qui suis parti en exil. Nachon, mais toi t'es toujours là-bas. Donc t'es pas revenu. Si t'es pas revenu, c'est que tu mérites pas de revenir encore. Donc ta génération aussi, elle a un problème. Ok? Donc, ceux qui sont bagaloutes, ils portent le fardeau et ils sont vus comme tels. Oulala. Bon, puisque tu m'as amené, je suis obligé de le boire.
ברוך אתה אדוני אלוהיך העולם, שהכל נהיה בדברו. Amen. C'est quoi le shorach de L'amouk, Ouais, il est pas là. Est-ce que c'est-à-dire être submergé par quelque chose qui est sur toi. Est-ce que c'est un fardeau collectif où chacun porte Les deux. les deux hein? Les deux. Am Israël, au niveau collectif, on était considéré comme étant. Hein, et après, chacun au niveau individuel, il a ressenti ça. C'est important de parler d'individu parce que comme on est en exil et qu'on n'est plus Am Echad, du moins au niveau concret, alors on est vu comme aussi des individus. J'ai un problème avec les Misharim. Pourquoi? Quel problème? Parce que ceux qui ne se sont pas assimilés, ça veut dire Oui. qu'ils sont restés, ils ont respecté certainement Ils sont plus, la Torah. ils sont plus proches de leur ça. identité que ceux qui sont, Voilà. ils sont paumés, bien sûr. Donc eux aussi, malgré qu'ils se soient rattrapés quelque part entre guillemets, et qui de leur faute passée, donc puisqu'ils font la Torah, ils font les mitzvot, ils font tout, Eh ben, ils sont quand même. oui, mais ils sont encore là. Ils sont encore. C'est quand même mieux d'être puni plutôt que d'être plus là. Non, d'accord, mais je comprends pas pourquoi ils sont punis là. Ils sont Qui- punis. Mais on a dit, avotam, c'est pas avonotam. Non, il y a marqué. Non, il y a des- il y a Imakou avonam. Ils sont pas tout blancs, tout blancs. Ils sont mieux que ceux qui se sont paumés, d'accord, mais c'est pas pour ça qu'ils sont tout blancs. De toute façon, personne n'est jamais tout blanc. On fait Si on tchouva, regarde, on est pas blanc. D'abord, si on fait tchouva, on est blanc. Hein, Si on fait tchouva, on est blanc. Après, on peut se ressalir, mais on est blanc. On est blanc. Bah, quoi Alors, Non, en fait, Tu vois je veux dire, on fait tous les jours quelque part. me parle pour toi. Mais pourquoi tu fais ça? Mais enfin, Mais terminé. pourquoi tu nous mets dans cette histoire? Non, mais c'est vrai. Bah non, c'est pas vrai. On fait pas ça Mais depuis tu- là. Mais regarde, par exemple, demande à Yaron, est-ce qu'il a fauté aujourd'hui? Il va te dire non, je n'ai pas fauté aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Hier, je te dis pas, mais aujourd'hui, pas fauté. Ouais, vas-y. Voilà, vous êtes. Ah, la chose n'est pas finie ça, encore. il a- Vous êtes tous faire une cette connerie, hein. équipe, C'est ça. bravo. Non, Ils sont forcément fautés puisqu'ils sont Même encore qui en dit Galles. ta voisine là, la grosse. והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי. והתוודו את עוונם. רבותיי, והתוודו את עוונם. C'est-à-dire que tout ça doit nous emmener à un vidouille collectif et individuel. On doit prendre conscience de la problématique de notre réalité. Et donc on doit demander pardon. Vidouille. Vidouille, c'est pas demander pardon le vidouille c'est reconnaître. Reconnaître sa faute. Voilà, exactement. C'est ça? Voilà, maintenant. Donc, והתוודו את עבודם. Bien sûr. צריך להתוודות. Mais est-ce qu'ils doivent aussi reconnaître la faute de ne pas être en... Mais c'est ça la faute. Oui, d'accord, c'est ça la faute. Mais c'est ça la faute. Mais est-ce qu'ils en sont conscients? Ah bah, c'est ça tout le truc. Est-ce qu'ils en sont Et quand conscients? tu leur poses la question, ils te disent, mais en France, on a un judaïsme Non, mais là, tu floristant, parles voilà. de maintenant, mais à l'époque. Non mais à l'époque, les maintenant, c'est croisades, le chachouv. tu pouvais pas Là on te voter. dit, quand on est en exil, sache que si tu es en exil, c'est que t'es pas tout blanc. Parce que sinon, tu mériterais pas d'être en exil. Donc si la génération qui a fait la faute et tout ça... C'est là le clan, on parle du clan. Barreau. Donc peut-être à l'intérieur, il y en a qui étaient bien, mais ils sont tous partis en galop. C'est d'Agamour. C'est, encore une fois, quand c'est le clan Israël qui est puni, la question est de savoir est-ce que... Ben si, tu comprends très bien. Quand Am Israël, il mérite d'être sorti d'Égypte, il mérite d'être sorti d'Égypte, et Dieu nous sort d'Égypte. Est-ce que dans ce Am Israël qui sort d'Égypte, il n'y en a pas qui vont rester? Il y en a qui vont rester. De la même façon, quand Am Israël il part en exil, Am Israël part en exil. Est-ce qu'il n'y en a pas qui ont le mérite de rester en Eretz Israël? Si, il y en a. Quand même, il y a des grands tzadikim qui vivent en galoute. Donc tu comprends que Beyachas, les tzadikim chez l'Eretz Israël, c'est pas des grands tzadikim. Hein? Bah, malasot. D'accord. Et vous pouvez la tourner autant que vous voulez. Il y a une madrega de Gdusha et de Tzidkut qui est le fait d'être en Eretz Israël. Lorsque Am Israël il part en exil, il part en exil. C'est-à-dire, maintenant, tu es d'accord avec moi que de la même façon que quand on sort d'exil, c'est que là, l'Israël qui sort d'exil, moi, au niveau individuel, je peux décider de m'attacher à ce clan ou pas. D'accord. De la même façon, quand on part d'exil, il y a des gens qui ont le mérite, la chance que tu veux de ne pas accompagner le clan en exil. Et ils sont, si tu veux, les derniers des Mohicans qui gardent fièrement ou pas fièrement, j'en sais rien, mais en tout cas qui gardent le route, le fil comme ça de connexion avec la terre d'Israël. Il n'y a jamais eu, depuis qu'on est venu en Eretz Israël, c'est-à-dire à l'époque de Yoshua, il n'y a jamais eu un moment où il n'y a eu plus de juifs en Israël. Il y a toujours eu des juifs en Israël. Des fois très très faibles, mais il y en a toujours eu. Donc c'est ces gens-là qui gardaient une certaine connexion extraordinaire. Bien sûr que ces gens-là,
ben, c'est un mérite fantastique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça. J'en sais rien, je ne les connais pas personnellement, ni les rabbins qu'on connaît, ni les gens lambda qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas, mais évidemment que s'ils ont eu le mérite de rester en Eretz Israël pendant toute la période de l'exil, ils ont un mérite extraordinaire. C'est-à-dire, maintenant, les rabbanim de Chutz La'aretz, il y en avait plein. Depuis l'époque de la Mishnah jusqu'à l'époque du retour en Eretz Israël, il y en avait plein des rabbanim en Chutz La'aretz. Ben, tous ces rabbins-là, ils savaient qu'ils n'avaient pas la dimension des rabbins d'Eretz Israël, puisque eux-mêmes le disent. Puisque le Talmud de Babylone nous dit Gadol Mirav Rabbi. D'accord. Donc ils le savent. Oui. Les rabbins de Chutz La'aretz s'appelaient Rav dans le Talmud. Dans le Talmud, quand tu vois il y a marqué Rav X, ça veut dire que tu sais qu'il vient de Babylone. Quand il y a marqué Rabbi X, ça veut dire qu'il vient d'Eretz Israël. Et le Talmud de Babylone, il te dit Gadol Mirav Rabbi. Donc c'est eux-mêmes qui le disent. Ils savent que les rabbins d'Eretz Israël sont plus grands que les rabbins de Chutz La'aretz. Ils sont loin, Ça mais de là à dire que. Enfin, Ben quoi? je sais pas. C'est pas grave. Si tu es là-bas et que Non, tu mais- portes une faute, eh ben ça arrive les hitvadot. Mais pour les hitvadot, il faut être conscient de sa faute. D'accord. Si tu penses que toi tu es à Kol Beseder et qu'il n'y a pas de problème, bah il y a un problème. Bah oui. C'est ça? Ça, c'est à l'époque où on peut sortir des ratisses. Non, des fois pas forcément. Mais des fois tu peux pas. sortir de Galoute. Il y a eu Mais des quand époques tu passes où D'accord. on a pu. Donc tu pourras pas. Mais c'est pas pour ça que tu dois pas faire le vidouille. Mais ça fait de nous aussi qu'on a aujourd'hui une responsabilité par rapport à ceux qui sont. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oui, oui, non. On pourrait décider de se la jouer comme à l'époque de la sortie d'Égypte. Celui qui sort, il sort. Celui qui sort pas, tant mieux pour lui. Et moi, je connais des gens qui te disent, mais pourquoi tu fais des vidéos en français tout le temps? Pourquoi tu vas en France? Pourquoi tu machin? Qu'est-ce que tu t'en fous? Tant pis. Combien on peut leur dire aux Juifs de France? Tant pis pour eux. Ils vont s'assimiler, ou ils vont se prendre des attentats, ou ils vont. Mais ça, c'était peut-être vrai à une certaine époque. Mais là, on est dans la Géoula finale. Donc, comme c'est la Géoula finale, on peut pas laisser des gens derrière. Tu peux pas non plus les obliger. Mais non, je peux pas les obliger, d'accord, Tu mais peux je les peux ne pas les inciter, abandonner. leur donner Quoi qu'il arrive, je peux Non, ne pas les voilà. abandonner. Je vais pas les abandonner. Oui, oui, non, non. d'accord. Même si je sais que c'est Ah non, pas ça, je suis facile. d'accord avec toi. Ça, c'est pas facile de tout le temps se prendre des refus dans la tête et de dire vous n'êtes pas la vraie Torah, machin. Ça, mais moi je vais sais pas t'abandonner. S'ils sont pas conscients et si intérieurement c'est. Yes, Je peux pas leur dire c'est pas la vraie Torah. non, c'est ce que moi je m'entends dire. Ah, d'accord. Ça, quand tu essayes de venir et de parler, de venir en Israël, machin, et on te dit c'est ch'touillotte ce que vous dites, machin. C'est dur d'entendre ça tout le temps. Qui dit ça? On va pas donner des noms non Non, plus. pas des noms, mais qui en France dit ça? Moi, tu plaisantes ou quoi? Il y en a plein. Je te dirais off record. Il y en C'est-à-dire, a plein qui te disent. je te dirais off Qu'est-ce record. que tu ne penses? C'est-à-dire, Non, mais il y en a qui mais c'est pas pour ça que moi je vais les abandonner. Je vais pas les abandonner. C'est-à-dire, voilà, Il ça. y en a aussi qui pensent que le Mashiach viendra les chercher. Et que Les Hashem, chez la brioute. Ça va. J'espère qu'ils seront encore juifs d'ici là, quand leurs petits-enfants ils seront mariés avec des goyim. J'espère que ce sera pas trop tard. Et j'espère qu'il n'y aura pas eu un attentat avant cela. Et j'espère que. Je sais qu'au final, Akadosh Baruch Hu, il a des moyens pour faire venir tout le monde. C'est pas le problème. Mais moi, j'ai ma responsabilité maintenant. Pourquoi je vais attendre? Je vais essayer de les aider autant que je peux maintenant. C'est-à-dire? Donc, Veitvadu et avonam, veit avon avotam, bema'alam asher ma'alubi, ve'af asher alchou immi bekeri. Donc, il y a deux problèmes. Il y a ma'alam asher ma'alubi, mazé me'ila, mazé me'ila, me'ila bakodashim, mazé me'ila. Et כתוב, ואת מעלם asher malubi. Regarde. Pour ceux qui, Rachid, il traduit bien Yimaku. Yimaku, vous vous rappelez, on a dit Yimaku. Yimaku, il a dit Amassa. Okay, ça veut dire je fonds, je dégouline d'abord. Yimaku. Bekitsour, donc là, il y a deux problèmes dans la galoute. C'est Ma'alam asher ma'alubi ve asher alchou imi bekeri. Donc Ma'alam asher ma'alubi, mazé me'ila. Me'ila bakodashim, c'est quand je profite moi de la Kedusha en la détachant de Dieu. Un exemple. Comment Un exemple, quand je mange sans faire de bracha. Ça appartient à Dieu le fruit. Il me l'a donné, d'accord, mais pour ça il faut que je fasse la bracha. Donc celui qui mange sans faire de bracha, ou Moël bakodashim. C'est ça? C'est le Karakato Hachem. De quoi? C'est le Kashour. Non, si tu vas te demander un exemple, je te donne un exemple. Ah, d'accord. Meila bakodashim, c'est de dire que finalement ce qui était censé être connecté à Dieu, en fait, j'en fais ce que je veux.
Donc il n'y a plus de... je dis qu'en fait, je suis au même niveau que Dieu. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, j'ai enlevé Dieu de l'équation. C'est deux problèmes différents. Ou alors je fais ce que je veux dans la religion, c'est ça peut-être aussi Je fais ce que je veux dans la religion, c'est Gam Meila. C'est-à-dire que... Je fais le kippa, mais je fais pas... Voilà, c'est moi qui décide. Donc là, c'est un problème. L'autre problème, c'est dire j'ai enlevé Dieu de l'histoire. Alors que ça sert d'être religieux. Bah, il y en a plein qui te disent ça. Il y en a plein qui te disent ça. À quoi ça sert? Comment ils ont enlevé Dieu, Comment ils peuvent Dieu être non. religieux quand ils ont Non, enlevé bah non, ceux qui ont enlevé Dieu, ils sont plus religieux. Non, ça, c'est sûr. Ouais, mais là, on C'est- parle des gens qui sont restés. Mais Oui. Ils sont Ah, nous, restés. justement, de qui on Est-ce que parle tu as entendu les parler Nishari, on parle de Est-ce que ça. tu as entendu parler du Bund? Du Bund. Le Boun, c'est un mouvement. C'était un mouvement de jeunesse très très puissant en Europe de l'Est, en Pologne, qui a commencé en Pologne, et qui était le mouvement de jeunesse le plus répandu. Et ils avaient une idéologie très claire. On est fondamentalement juif, anti-religieux, anti-sioniste, Ah là là. mais viens pas me traiter de sale juif. Ah. Ça pour eux, c'était très important d'être juif, mais absolument pas dans la pratique. Il est pas mal, mais C'était quoi les pour juifs, eux, les Juifs C'était juifs mon grand-père, il est juif, moi je suis juif. une entité Et puis c'est tout. comme ça. C'est tout. Ouais, t'as raison que c'est pas cohérent. Bien sûr que c'est pas cohérent. Pourquoi on peut être juif Mais, pas religieux? Pourquoi il y a beaucoup. On peut être juif et pas religieux, mais Ça tient pas. d'abord, Pourquoi ça tient pas? Pourquoi on était religieux tous en France quand on était en France? Non, mais le Hazman. Quand j'étais juif, ils sont parlé non, d'Israël, j'ai da- tué. non, mais deux secondes, deux secondes, deux secondes. On peut être juif et pas religieux, mais d'abord, pas sur l'horaire Zman. C'est-à-dire, oui, bien sûr qu'on peut être juif et religieux, on en connaît tous, mais pas sur le long terme. C'est-à-dire, sur le long terme, à un moment donné, bah, tu t'assimiles. À un moment donné. C'est-à-dire que quand tu vois que les juifs ont commencé à abandonner la Torah à l'époque de l'émancipation, donc à l'époque de la Révolution française, on a perdu par l'assimilation beaucoup plus de juifs depuis les 200 dernières années que pendant les 2000 dernières années d'exil. Oui, parce que quand tu abandonnes la Torah, à un moment donné, sur le long terme, bah, c'est compliqué de rester juif. C'est-à-dire, donc tu as raison que sur le moment, oui, je peux très bien ne pas être juif, enfin, ne pas être religieux, mais être très juif. Mais qu'est-ce que tu vas transmettre à tes enfants? Forcément, moins que ce que toi t'avais. Et lui, encore moins, et ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a... je ne sais pas si vous comprenez l'hébreu, mais... Génération, on perd. Oui, oui, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle en hébreu Mishpachat HaShomrim. Donc, ça ne se traduit pas en français, mais en hébreu, on te dit, la première génération, elle est Shomer Mitzvot. Ah oui. La deuxième génération, elle est Shomer Masoret, traditionnaliste. La troisième génération, elle est Shomer Hatzaïr. Donc, c'était le mouvement de jeunesse sioniste, mais pas religieux. Et la quatrième génération, elle est Shomer Mishkan. Ça veut dire elle fait attention à sa ligne. C'est tout. C'est la religion de... C'est pas le... C'est-à-dire, au final, si tu es éloigné, si tu es éloigné de la pratique juive, bah, tu peux pas transmettre à un moment donné. C'est-à-dire, donc, c'est pour ça que les horaires shanim, sur le long terme, tu peux pas être juif et non pratiquant sur le long terme. Le long terme, gaffe, c'est pas 2 jours, hein, c'est sur des centaines d'années, des générations, ça se perd. C'est-à-dire, donc au final, voilà les deux grands problèmes de l'exil. Afani, elech imam bekei, ve'eveti otam be'eretz oivehem, oaz yikana levava me'arel ve'az yirtzu et avonam. Les amis, ce verset-là est un des plus problématiques de toute la Torah. Dieu, il a dit, ok, puisqu'ils ont géré leur barque sans moi aussi, je vais leur montrer que je les calcule pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et là, le verset, il n'est pas clair. Il y a marqué O az yikana levava me'arel ve'az yirtzu et avonam. Mazé yikana levava me'arel, leur cœur. Pas soumettre. Les kana, c'est se soumettre. Donc, qu'est-ce qui va se soumettre? Leur cœur prépucé. Mazé arel, mazé orla. C'est quoi la orla? C'est le bout de peau qui est sur l'appareil reproducteur masculin. Et ce bout de peau, il sert à en protéger. C'est comme ça au niveau biologique. Mais en fait, il fait une membrane qui m'aspire. Ça m'empêche d'être connecté. Donc, la orla du cœur, c'est lorsque je me suis fait une espèce de couche, une carapace qui empêche Dieu de rentrer là-bas. C'est-à-dire, donc, il faut à un moment donné que ce lève Harel, il se soumette. Donc, De libre arbitre. c'est mon libre arbitre qui fait que je vais me soumettre. Pas de problème. Mais la question c'est, est-ce que
la soumission à Dieu, c'est-à-dire la tchouva, est-ce que c'est obligatoire pour que Dieu nous emmène la délivrance ou pas? Eh oui, c'est toute la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Haïm Geoula tlouya bitshuva ou lo tlouya bitshuva. Rabbi Eliezer Omer Ken. Im en tshuva en Geoula. S'il n'y a pas de teshuva, il n'y a pas de Geoula pour Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Yoshua lui dit Ben kach ou ben kach nigalim. Il y aura la Geoula, qu'on fasse tshuva ou qu'on fasse pas tshuva. Parce que Dieu a envie de faire la Geoula, point. Sauf que d'où ils apprennent chacun? C'est-à-dire d'où ils ont sorti ça que la Géoula elle dépend de la tchouva ou la Géoula elle dépend pas de la tchouva. C'est notre verset. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Oaz. Mazé Oaz. Mazé, je venais, on relit le verset autrement. Afani elech imam bekeri ve'eveti otam be'eretz oivehem az yikana levava me'arel ve'az yirtzu et avonam. Non, viens, je lis sans le haut. Ça veut dire quoi si je lis sans le haut? Az, à ce moment-là, donc ça veut dire que ça dépend de la tchouva. Et maintenant que j'ai dit ça, je comprends le haut. O, c'est ou bien. Ou bien ils font pas tchouva. Ou bechol zot, j'amène la Géoula. Donc en fait, est-ce que la Géoula elle dépend de la teshuva? On a dit c'est marloquette. Ma halacha? Halacha que Rabbi Eliezer ou que Rabbi Yoshua? Il n'y a pas un qui relie les deux ou... Non, il n'y a pas un qui relie les deux. Halacha que Rabbi Yoshua. Qui a Géoula lo tlouya bitshuva. La Géoula lo tlouya bitshuva. Ah, d'accord, Akadosh Baruch Hu amène la Géoula qu'on veuille ou pas. Alors ça change tout. Qu'on mérite ou pas. Donc finalement, autant ne pas me presser. Hein? Le problème c'est que le Rav Kook qui vient, il te dit... Donc je peux rester. Mais le Rav Kook qui vient, il dit Aval Maim Rabbi Eliezer. Eh oui, alors. Qu'est-ce qu'on fait avec Rabbi Eliezer? C'est pas cool. Ah, il n'a pas sa place. Mazé Voilà, à Tchouva. c'est peut-être que... Mazé à Géoula. Non, c'est une. Mazé à Géoula. Mazé à Géoula. Mazé, concrètement. Hein? C'est quoi la Géoula? C'est une libération. C'est la libération du peuple juif. Comment ça se concrétise concrètement? Concrètement, il y a... 1948 par exemple, ou la sortie d'Égypte par exemple, ou Hanouka par exemple. Donc c'est quand on redevient souverain en terre d'Israël. D'accord? Quand on revient à la maison. Je reviens à la maison. Ça va être le comment ça va se passer. Mais concrètement, c'est quoi? C'est quoi? C'est quand on revient à la maison. Ah, donc en gros, c'est s'il y a au moins une grande partie du peuple qui a fait le chouva. Non, il Pas a Parce- genre la- En fait, qu'est-ce que tu es en train de dire? Moi j'ai dit c'est quand on revient à la maison. Toi tu m'as dit c'est quand une partie on fait tchouva. En fait, Rabotai, Mazé tchouva, C'est le retour. c'est le retour. Donc voilà. Ah, c'est tchouva. Donc, c'est tchouva. Donc en fait, Mazé Géoula tlouya bitchouva. Si tu penses que la Géoula elle dépend du fait que maintenant avant tu faisais pas Shabbat, maintenant tu fais Shabbat, Non. lo. Ça change. Aval, Bidiouk, Aval, si tu penses que la Géoula ça dépend de la tchouva dans le sens il faut rentrer, Azeken, parce que c'est ça la Ça Géoula. dépend comment tu le lis. Exactement. Et c'est ça qu'avait dit Rabbi Yehuda Chassid. Rabbi Yehuda Chassid, on est en 1700, enfin il commence déjà un peu avant 1700, il va faire le tour de toutes les communautés d'Europe de l'Est en disant Ze azman azot tchouve. Mazet tchouve, on rentre en Eretz Israël. Et il va réussir à réunir 3000 personnes avec lui, ce qui est pour l'époque énorme. Et ils vont partir pour un voyage depuis l'Europe de l'Est jusqu'en Eretz Israël. Le voyage va durer plusieurs années. Et résultat des courses, il va perdre des gens au fur et à mesure, soit qui vont mourir, soit qui vont rester dans les différentes communautés de passage. Finalement, il arrive en Eretz Israël qu'avec 1500 personnes. Donc la moitié des gens avec qui il est parti. Mais il arrive avec 1500 personnes et ils arrivent à Jérusalem. C'est pas mal, hein? 1700. Ok? Il arrive à Jérusalem avec 1500 personnes. À cette époque-là, à Jérusalem, il y a 1200 juifs. Donc tout d'un coup, Jérusalem double sa population. C'est-à-dire, c'est pas mal. C'est bien fait. Le seul problème, c'est que les 1200 juifs qui étaient là, ils étaient séfarades. Et eux, ils arrivent en tant qu'ashkénazes. Bon, c'est pas grave. Il n'y avait pas de peut- mélange à l'époque. Non, il n'y avait pas de mélange à l'époque, mais on peut se tolérer. La Kol Besséder. Par contre, il ne faudrait pas qu'on vienne penser qu'on va prier ensemble. C'est ça. On ne va pas prier ensemble. Donc on va se faire une synagogue. Pas de problème, les Sfaradim ils ont déjà leur synagogue. Nous, on va se faire notre synagogue. Ils en ont 4 d'ailleurs des synagogues les Sfaradim. C'est les Arba Peteknesiot dans la vieille ville des Sfaradim. Et bon, très bien, alors on va faire une synagogue, pas de problème. Bon, il faut du fric. Pas de problème, on emprunte de l'argent.
À qui? Aux Ottomans. Aux Ottomans, aux Arabes. Et très bien, on y va, on construit la synagogue. Et le problème, c'est que juste avant l'inauguration de la synagogue, Rabbi Yehuda Chassid meurt de crise cardiaque. On ne sait pas trop pourquoi il est mort, il est mort. La communauté est complètement perturbée, elle ne sait plus comment gérer, ils n'arrivent pas à rembourser. Les Arabes viennent, disent pas de problème, vous ne remboursez pas, on brûle la synagogue. Et donc ils brûlent la synagogue. Qui à partir de ce moment-là, Ashkenaz. Bah, les synagogues séfarades, elles sont en règle, donc il n'y a pas de problème. Non, celle que vous n'avez pas remboursée, bon, on la brûle. Et donc, à partir de ce moment-là, cette synagogue devient, on est en 1920, et cette synagogue devient la Chourva de Rabbi Yehuda Chassid. Celle qu'on appelle la Chourva. Pourquoi elle s'appelle la Chourva, la détruite? Bah, parce qu'elle a été détruite. Et à ce moment-là, non seulement la synagogue est détruite, mais en plus, il y a un ordre du sultan qui vient et qui dit tout juif ashkénaze, tant que les ashkénazim n'ont pas payé leur dû, n'ont pas le droit de vivre à Jérusalem. Les Sfaradim, ils ont le droit, ils sont en règle. Les ashkénazim, non. Et à ce moment-là, pour la première fois et peut-être seule fois dans l'histoire, les juifs ashkénazes vont se déguiser en séfarades pour pouvoir rester à Jérusalem. Ils vont commencer à apprendre à parler judéo-arabe, ils vont commencer à apprendre le ladino, et ils vont commencer à s'habiller comme des Sfaradim. Et donc, ben voilà, pour se faire passer pour. Et le problème, c'est que ils priaient comme des Sfaradim, pas le choix. Et le problème, c'est que avec le temps, les styles, machin, et surtout les styles vestimentaires ont vachement évolué. Sauf que eux, ils ont gardé. Et aujourd'hui, les seuls qui sont habillés comme des Sfarades de l'époque, c'est les Chassidim qui parlent en yiddish. Et vous les connaissez tous, puisqu'ils sont habillés avec le caftan beige, c'est pas or, c'est beige, avec rayures noires. Les Chassidim avec les grandes chaussettes de foot. Ouais. Bah, ces habits-là, pas les chaussettes de foot, mais le grand caftan à rayures, c'est l'habit des séfarades. Ouais. C'est l'habit des séfarades. C'est l'habit des séfarades de l'époque. Alors les gens maintenant, cette époque-là, ils sont habillés avec des... T'as vu? Mais va leur dire ça, ils vont te dire que tu es une mécréante. Hein, Ils vont pas lui parler de toute façon. Chas v'shem. Chas v'shem. C'est bien. Tov, alors, donc Oaz yikana levava me'arel ve'az yirtzu et avonam. Et donc, ve'zacharti et beriti Yaakov ve'af et beriti Yitzchak ve'af et beriti Avraham eskor ve'haaretz eskor. Ce verset-là, on le dit dans toutes les tfilotes de Yom Kippourim et de Rosh Hashanah, que Akadosh Baruch Hu, il va se... Pourquoi il amène la Géoula? Parce qu'il se rappelle de l'alliance qu'il a passée avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais là, ils disent pas Abraham, Yitzhak. Yaakov, Yitzhak et Abraham. Pourquoi il fait dans le Ah, sens pourquoi on fait ça? Évidemment, parce qu'il y a 3 différentes brites. Il y a 3 britotes différentes qu'il a fait avec Abraham, avec Yitzhak et Yaakov. Pourquoi il commence pas par Abraham? Parce que l'Abraham, c'est l'idéal. Donc pour Abraham, c'est la brite idéale. On va voir ce que c'est dans 2 secondes. Mais Abraham, c'est la brite idéale. Donc pour arriver à Abraham, il faut corriger. Parce que tu es parti en exil, donc tu es descendu par là. Il faut remonter. Donc c'est d'abord Berit Yaakov. Mazé Berit Yaakov. Qu'est-ce qu'il a promis à Yaakov? À tous, il leur a promis la terre d'Israël et une descendance. Donc c'est pas ça. À tous les 3, Abraham, Yitzhak et Yaakov, il leur a promis la terre d'Israël et la descendance. Mais à chacun, il a promis autre chose. À Yaakov, il lui a promis que je ne t'abandonnerai pas à Bagalout jusqu'à ce que je te ramène. C'est-à-dire qu'à Yaakov, il lui promet qu'il survivra à l'exil. Donc la première chose à faire, c'est de se rappeler de la bride de Yaakov et de nous sortir d'exil. C'est-à-dire, ça c'est la bride de Yaakov. La bride de Yitzhak, c'est que je t'implante en terre d'Israël et c'est toi qui hérites de la terre d'Israël. Est-ce que tu peux sortir de l'exil et aller en Ouganda? Tu fais un pays juif ailleurs. C'est-à-dire pas ce qu'ils voulaient. Ce que les Anglais ont proposé. C'est ça, oui. L'Ouganda. À l'époque, c'était Ouganda. C'est ce que les Anglais ont proposé à Herzl. C'est pas que Herzl il voulait l'Ouganda. Il ne faut pas falsifier l'histoire. Herzl il voulait pas l'Ouganda. Mais quand il vient, après le pogrom de Kishinev, il vient devant Lord Chamberlain et lui dit « Il me faut un État maintenant, c'est pas possible, mon peuple meurt en Russie. » Donc c'est Israël qui a voulu alors. C'est Israël. Et Herzl, c'était lui qui dirigeait... Herzl, c'est lui qui dirigeait l'organisation sioniste mondiale. D'accord. Donc
Il a dit en tant que tel, il vient voir tous les dirigeants du monde pour avoir la terre d'Israël. Seulement, en 1903, il y a le pogrom de Kishinev, qui tue 42 juifs, enfin, il y a 42 morts et 500 blessés. Et à ce moment-là, Herzl doit rencontrer Lord Chamberlain à Londres, et il lui dit, c'est pas possible, mon peuple est en train de mourir, là, j'ai pas le temps d'attendre vos déblatérations. Donc je veux maintenant mon État. Et Chamberlain lui dit, mais moi, tu parles de Palestine tout le temps, moi je peux pas, c'est pas à moi. Parce qu'à l'époque, c'est encore sous l'Empire ottoman. Donc il dit, moi, le seul truc que je peux te proposer, j'ai une colonie en Afrique, l'Ouganda, si tu veux, va là-bas. Et donc, suite au pogrom de Kishinev et à la proposition anglaise, eh bien, Herzl, il arrive devant le congrès sioniste et il dit, bah voilà l'option. On y va, on n'y va pas. Et il y a un vote. Hein? Quelle grand-mère? Je connais pas. Mais si, quand il a été demandé à Israël, il dit pourquoi tu ne prends pas l'Ouganda? Nous. Et il lui a répondu toi, tu vas voir ta grand-mère le week-end, même si tu fais kilomètres 50. T'en as plein de grand-mères aux alentours. C'est une histoire ou c'est une blague? Je sais pas, je connaissais pas ce dialogue, pourquoi pas, je connaissais pas ce dialogue, mais en tout cas, finalement, donc le vote, oui, j'ai compris l'idée, je connaissais pas le dialogue, et donc, le vote, finalement, il y a le vote, et Baruch Hashem, il y avait une majorité de pas religieux dans l'organisation sioniste mondiale, puisque les religieux ont voté pour l'Ouganda, et les pas religieux ont voté contre l'Ouganda. Ben oui, les religieux, ils ont dit, on sait que le Mashiach va nous amener en Eretz Israël, Mataï Shiou. Donc pour l'instant, si on peut aller en Ouganda pour être protégé, yallah, et bien, il viendra le Mashiach un jour. Et finalement, la majorité des Juifs, ils étaient à Varsovie, machin, pourquoi pas à Varsovie, Ouganda, il fait meilleur, yallah. Et les pas religieux, ils ont dit, si vous nous enlevez Israël, on n'a plus rien. Parce que déjà la Torah, on l'a enlevé. Donc si vous nous enlevez Israël de l'équation, il ne reste plus rien. Donc Baruch Hashem, on n'est pas en Ouganda, on est ici. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, Donc, on ne peut pas les appeler des non-religieux, puisqu'ils sont attachés à la oui, terre. évidemment. Profondément, ils étaient profondément juifs, bien sûr. Mais Kitsour, donc la promesse faite à Yaakov, c'est que tu vas survivre à l'exil. La promesse faite à Yitzhak, c'est que tu vas hériter de la terre d'Israël. Mamash, c'est ici, et tu sors pas. Yitzhak, il n'a pas le droit de sortir de la terre d'Israël. Et Abraham, c'est quoi sa bracha? C'est quoi son truc à lui? Hein? Non, la brite aussi, c'est pour Yitzhak et Yaakov. La brite d'Abraham, c'est Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. C'est l'universalisme. C'est le message que le judaïsme doit apporter à l'humanité, qu'il ne peut pas faire s'il est encore en exil. Mais pour pouvoir apporter le message à l'humanité, il faut d'abord passer l'étape Yaakov et l'étape Yitzhak. C'est pour ça que le peuple juif, il a 3 noms. On s'appelle Yaakov, Israël. C'est qui Israël? Mais le premier Israël, c'est qui? Yitzhak. Yitzhak. Tu te rappelles, on avait étudié. Il y avait marqué au début du livre de Shemot, Ve'ele Shemot Bnei Israël Abaim Mitzrayma et Yaakov Ishu Beto Baou. Donc Yaakov, il est compris dans les Bnei Israël. Donc c'est-à-dire que Israël à l'origine c'est Yitzhak. Donc on a Yaakov, c'est la dimension de l'exil. Israël, c'est la dimension du retour souverain sur la terre d'Israël. Et enfin il y a Yeshurun, qui est la dimension universelle avec le message pour l'humanité. C'est Yeshurun. C'est quoi d'où ça vient Ça vient de la Torah, lorsqu'il y a marqué Vayehi bi'ishurun melech be'itziatzev rashe'am b'yachad shivtei Israël. C'est dans la paracha de Vezot HaBeracha, la dernière paracha. Ok? Non, Yaakov, Israël, Yeshurun. Ok? Beseder. Donc, Ve'afet beriti Vezarti et beriti Yaakov, Ve'afet beriti Yitzhak, Ve'afet beriti Abraham, Eskor, Ve'aretz, Eskor. Je me souviens aussi de qui? De la terre. De la terre. Vaf et Haaretz Eskor. Ah, je me souviens de la terre. Oui, j'ai fait une promesse aussi à la terre d'Israël. Parce que la terre, elle a été Mais elle était abandonnée. désolée sans. Évidemment. Donc il faut aussi garder la promesse que j'ai faite à la terre d'Israël. Hein? Va'aretz te'azev mehem v'tiretz et shabetotea be'oshama mehem vehem yirtzu et avonam Yan ou beyan mishpatai ma'asu ve'et chukotai ga'ala nafsham. Donc, ve'aretz te'azev mehem. Mimi. Oui, ve'aretz te'azev mehem. Mehem, c'est ça. De Ceux qui étaient pendant que nous n'étions pas. Qui étaient là. Eh oui. Ve'aretz te'azev mehem ve'tiretz et shabetotea. Elle voudra
le retour du Shabbat, de la Shemitah, donc le retour du peuple juif. Ve'oshama mehem ve'em yirtzu et avonam. Yan ou beyan mishpatai, ma'asu et trukotai, ga'alla nafsham. De qui? De tous ceux qui sont sur la terre d'Israël, qui ne doivent pas y être. Donc le processus de la Géoula, ça y est. Il est resté, il est lancé, ça y est. C'est-à-dire, là, c'est le verset où le processus de la Géoula a commencé. Seulement. Donc là, c'est en quelle année par rapport à Ah, si on parle de notre Oui, époque oui. à nous, le processus de la Géoula, il commence... 48? non, avant 48. Il commence, on peut dire, à la déclaration Balfour. D'accord. À partir de la déclaration Balfour. Ça, c'est au moment où les nations, ils nous disent, c'est bon, vous pouvez y aller. D'accord. À Tralta de Géoula, donc ce qui précède la Géoula, ça commence déjà avec le retour des Juifs. On peut parler du Baal Shem Tov, on peut parler du Gaon de Vilna, de cette époque-là. Ok. Et là, au milieu du processus géoulique, on nous parle de quelque chose de très problématique. C'est long cette vidéo-là. Hein? Pourquoi c'est tellement long? C'est fatigant, c'est long. C'est beau. C'est quand on entend nos parents, la Géoula, la Géoula, la Géoula. Mes grands-parents disaient, on a la Géoula. Combien on peut attendre en Israël? Non, mais quoi attendre? C'est trop. Mais quoi, c'est trop? Mais le verre, il est à moitié vide ou à moitié plein? Bon, là, il est presque vide, mais non, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'on regarde? Regarde, moi, je suis un mécréant. Moi, je suis un mécréant et je suis un mec qui n'a pas une bonne émouna. Parce que je suis arrivé ici et je me suis plaint des embouteillages. C'est-à-dire, Aval, le Rav Tzvi Odakouk, quand il était pris dans les embouteillages, il pleurait de joie. Il y a marqué dans la Megillah de Eicha, dans les lamentations de Jérémie, il y a marqué que les chemins de Tzion sont vides. Ils sont endeuillés parce qu'ils sont vides de personnes. Et nous, on est dans les embouteillages tellement il y a de Juifs qui viennent à Jérusalem. Donc, c'est long, mais en vrai. Est-ce qu'on souffre? Moi, je vais te dire un truc. Je sais pas quand est-ce que toi, tu arrives en Israël. Quand est-ce que tu arrives en Israël? En 78. 78. Ça fait quand même un bout de temps. Est-ce que tu peux me dire à quel point, enfin, toi, tu sais mieux que moi, à quel point le monde, enfin Israël, en 50 ans, Ça change. c'est pas ça, ça n'a pas changé. C'est une métamorphose. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est pas si long que ça, en fait, alors. Tu es en train de me dire qu'en 50 ans, c'est le jour et la nuit. C'est ma mâche, le jour et la nuit. C'est en 78, Israël, c'est un pays du tiers-monde. Donc, finalement, en fait, c'est pas si long que ça. Les choses vont à une vitesse incroyable. Incroyable. Alors, on aimerait que ça aille encore plus vite. Ça a l'air, mais en vrai, si on prend un peu de recul, on se rend compte que notre Géoula, elle va tellement plus vite que la Géoula de Hanouka et que la Géoula de l'Égypte. Il a fallu 480 ans entre la sortie d'Égypte et la construction du premier Beth Amikdash. Non, mais on dit chaque fois dans tous les cours, ça y est, la Géoula elle est là, la Géoula elle est là. Non, mais la Géoula, elle est là parce qu'elle a commencé. On entend la Géoula elle est là et. Mais quoi? Bouger. Mais ça bouge déjà. Ça bouge déjà. La Géoula, elle a commencé le 14 mai 48. Mais tu regardes, ça bouge à une vitesse Parce fantastique. qu'il y a tout qui change dans le monde. parce Mais qu'on nous, évolue. ça s'appelle la Géoula. Oh, c'est ça la Géoula. Mais d'ailleurs, c'est pas pouf. Non, moi la Géoula, ça y est, voilà, Kadosh Baruch Hu, il nous donne tout. Ah bah non. Les Arabes qui s'expliquent. Ah mais pas du tout. Ceci. Quand on est sorti d'Égypte, c'est la Géoula de Mitzrayim. Et pourtant, Ils ont galéré. on a galéré Israël, grave. c'est la Géoula. Hein? Le fait qu'on soit en Israël. La Géoula, c'est le fait d'avoir retrouvé la souveraineté du peuple juif en terre d'Israël. Ça s'appelle la Géoula, comme à l'époque de l'Égypte, à l'époque de Hanouka, à notre époque. Même si parfois on dépend des autres. Comme on a dépendu à l'époque, comme on a dépendu aujourd'hui. C'est-à-dire que la Géoula, ce n'est pas une autarcie, on ne vit pas coupé du reste du monde. Non, Il faut qu'on ait le monopole sur la monnaie et sur l'armée pour s'appeler une malchoute. Zéro. Après, le fait qu'on a des accords et des dépendances avec d'autres pays pour plein de choses, c'est un gaveau. Comme Shlomo Amelech, il n'a pas pu construire le Beth Amikdash sans les bois qui lui venaient du Liban. C'est-à-dire donc, le fait d'avoir des accords, des trucs, c'est un gaveau. Mais si on regarde où on est 77 ans, après la sortie d'Égypte, c'est pas du tout reluisant. C'est très loin de là où on en est nous, 77 ans après notre Géoula, après le début de la Géoula. 77 ans après la sortie d'Égypte, on est à la pire période des Shoftim. C'est terrible ce qui se passe ici. Ça a l'air. Alors que nous, 77 ans, on est dans une génération où il se passe des choses fantastiques. Et je ne minimise pas tous les problèmes, mais 78, 2025. C'est fantastique ce qui se passe aujourd'hui ici.
Ça, c'est sûr, c'était différent. Ah, c'est sûr. Donc voilà. Maintenant, est-ce qu'on voudrait pas que ça aille encore plus vite? On voudrait. Être tranquille, quoi. Ça Peut-être qu'il faut qu'on s'y mette aussi. Ça dépend beaucoup de nous. Ça dépend beaucoup de nous. Ça Mais on va s'ennuyer. Mais on va s'ennuyer. Si on est tranquille, on va s'ennuyer. On va s'ennuyer, on va se rappeler dessus. Donc on est en plein milieu du processus géolique. Et là, il y a un verset terrible. Dans le processus de la Géoula, ça y est, ça a commencé. Ve'av gamzot. Non, ça on a dit. Ve'aretz eskor, on a dit. Ça on a dit. Donc le processus a commencé. Et là on te dit Ve'av gamzot. Biyotam be'eretz oivehem. Lo ma'astim. Ve'lo ga'altim lechalotam. La'afer beriti itam. Ki ani Hashem Elohem. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Étant dans le pays. Malgré tout ça. Ve'av gamzot. Et malgré tout cela, Malgré tout ça. Biotam be'eretz oyevehem, lorsqu'ils devront être dans le pays de leurs ennemis, je n'enlèverai pas, je ne trahirai pas la promesse que j'ai faite avec eux de les détruire complètement, de ne pas les détruire complètement, qui ani Hashem Elohim. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il semblerait que pendant le processus géoulique, il y a un danger de destruction et d'annihilation du peuple juif qu'il n'y a pas pendant l'exil. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, les amis? Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Ah ben voilà. Merci.